Bonjour à toi. Il y a des personnes qui vivent avec un sentiment constant de pression, d'inconfort, de fatigue émotionnelle. Des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont tendus, méfiants, anxieux, qui se sentent trop sensibles ou à l'inverse, coupés de tout. Et pourtant, leur vie actuelle semble normale. Pas de trauma visible, pas de catastrophe, parfois même une enfance apparemment sans histoire. Mais alors, pourquoi ce mal-être ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que le stress vécu dans l'enfance peut faire à ton cerveau, à ton système nerveux, à ton rapport au monde. Et surtout, pourquoi tu ne t'en rends même pas compte. Partie 1. Le stress de l'enfance. Ce n'est pas ce que tu crois. Quand on parle de trauma ou de stress de l'enfance, beaucoup pensent à des violences graves, des abus, des situations extrêmes. Mais la réalité, c'est que le stress chronique peut aussi être invisible. Grandir dans une maison sans espace émotionnel, être ignoré ou constamment corrigé, devoir être sage, parfait, fort pour être accepté, vivre avec un parent instable, absent ou anxieux, ne pas avoir été consolé, compris, écouté. Ce sont des situations banalisées, mais qui ont un impact profond sur un enfant. Pourquoi ? Parce qu'un enfant a besoin de sécurité pour se développer, pas seulement physique, émotionnel, relationnel. Quand il ne l'a pas, il développe des stratégies d'adaptation. Partie 2. Ce que ça fait à ton cerveau. L'enfant est un être en construction, et ce stress-là modifie sa façon de percevoir le monde. Voici ce que ça crée, concrètement, dans le cerveau. 1. L'amygdale, la sentinelle, devient hyperactive. Tu es plus facilement sur la défensive, dans la peur, dans l'hypervigilance. 2. L'hippocampe, la mémoire, devient instable. Tu peux oublier certains événements, ou ne pas les relier à tes émotions actuelles. 3. Le cortex préfrontal, la réflexion, la régulation, est sous-développé. Tu as du mal à prendre du recul, à gérer l'émotionnel, à te sentir sûr de toi. Mais surtout, ton système nerveux autonome se bloque en mode survie. Tu vis en mode combat, fuite, figement, même adulte, même quand tout va bien, parce que ton corps n'a jamais appris à redescendre. Partie 3. Pourquoi tu ne t'en rends pas compte ? Tu peux vivre comme ça toute une vie sans t'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que ce stress est devenu ta normalité. Tu t'es adapté, tu as trouvé des stratégies, tu contrôles tout, tu fais toujours plaisir, tu évites les conflits, tu te coupes de tes émotions, tu t'agites pour ne pas ressentir. Et tu penses donc au terme que c'est juste ta personnalité, alors qu'en réalité, ce sont des mécanismes de survie ancrés depuis l'enfance. Et c'est encore plus vrai si ton entourage t'a dit des choses comme « t'exagères, t'es trop sensible, c'est du passé, faut avancer ». Mais non, ce n'est pas du passé pour ton corps. Partie 4. Les signes que ton corps porte encore les traces. Voici quelques signes que le stress de ton enfance est encore présent. Tu as du mal à te détendre, même seul. Tu sens une tension permanente, un fond d'agitation. Tu es hypersensible à la critique, au rejet. Tu as peur d'être de trop. Tu te sens souvent coupé de toi-même. Tu as du mal à faire confiance ou à recevoir l'amour. Tu t'effondres intérieurement quand un petit détail ne va pas. Ce ne sont pas des failles. Ce sont des traces du stress non digéré, des marques invisibles. Mais la bonne nouvelle, ça se répare. Le début d'un chemin. Comprendre que ce que tu vis a du sens, que ce n'est pas de ta faute, c'est déjà un début de libération. Tu n'es pas trop quelque chose, tu es un être en protection. Et maintenant, tu peux apprendre à te sécuriser, à te reconnecter, à guérir. Dans mes prochaines vidéos, je t'expliquerai comment sortir de ce mode survie, comment guérir l'anxiété issue de l'enfance, et comment retrouver un lien plus vrai avec toi-même. En attendant, dis-moi en commentaire, quels signes de ton passé résonnent encore dans ton présent ? Et surtout, merci de prendre ce temps pour toi. C'est précieux. Et c'est le début de quelque chose de profond. À bientôt dans une nouvelle vidéo.